Dave, 16h40. Ah, ça atterrit. Ça atterrit, ça a ouvert la porte. Ludo, c'est ton moment. Eh oui. Alors, qui soulève la coupe? Évidemment, Par qui? Marquinhos avec le président Nasser El Khelaifi. Et Luis Enrique derrière. Et Luis Campos. Comment ça se remplir Ouais. C'est un peu Mariol. C'est marrant, lui, ça. Cette séquence, elle est quand même très symbolique de ce qu'est Marquinhos. Il va offrir la Ligue des Champions à un intendant historique du Paris Saint-Germain. De toute façon, depuis même l'année dernière, Marquinhos a franchement mis dans le mille à chaque fois sur tous les trucs. Et je dis pas qu'il le fait par calcul, hein. Non, Mais parce que sa sincérité et lui qui vraiment est là depuis quoi, 2013, c'est vraiment son club, c'est l'homme du club, Bien etc. sûr, bien sûr. Et tu sens que lui, toutes les strates du club, il veut les honorer parce qu'il sait d'où ça vient, tous ses succès. Et qu'il y en a d'autres qui, comme lui, ont morflé. On parlait du malheur associé au bonheur. En fait, lui, il ne peut pas être plus iconique que celui qui a pleuré les pires moments Bien et sûr. qui célèbre les meilleurs. Et encore hier, avec un match, Un vrai match. c'est-à-dire Marquinhos, match. que l'on pensait quasiment sur le reculoir en se disant il va partager l'année avec Zabarni. Ouais. Zabarni va forcément à un moment donné prendre le dessus. Il te l'a assis sur Non, le banc, par contre. non. Il fait une campagne à se demander si il serait quand même pas intéressant de continuer une année de plus avec lui. Alors à savoir dans quel rôle, parce que mais cette campagne qu'il nous fait, Marquinhos, elle est juste Exceptionnelle. elle est iconique, elle est à l'image de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. On continue de parler de Marquinhos parce qu'une scène a marqué tout le monde hier lorsqu'il va consoler son coéquipier du Brésil qui a raté le penalty, Gabriel, hier. Les Parisiens qui sont donc montés dans le car qui va les emmener jusqu'au Champ de Mars. On les attend, les supporters les attendent. 100 000 personnes attendues pour fêter cette deuxième Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On en profite quand même pour s'attarder sur le cas Marquinhos. La séquence d'hier, alors peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, oui. Alors, Moi, ça m'a marqué, Gabriel en tout rate son penalty. Tout le monde part dans tous les sens monde pour fêter et tout le monde explose. Et Marquinhos, il se dirige vers Gabriel pour le consoler, alors que le réflexe, c'est de fêter aussi. Et cette séquence-là, Dave, elle vous a marqué notamment. Elle m'a marqué parce qu'en fait, dans cette image, j'ai tout compris. Et elle dit tout, cette image. C'est-à-dire qu'on l'avait un petit peu évoqué, Paris, pendant très très longtemps, hormis pour leurs supporters, ils avaient une super mauvaise image. Parce que c'est l'argent, parce que c'est l'arrogance, parce que c'est la supériorité, etc. C'est la capitale. Et la capitale déjà qui génère ça un peu naturellement, mais là renforcée par tout un tas de trucs, d'ailleurs plus ou moins avouables. Et je trouve que c'est la grande force de ce PSG maintenant depuis 2 ans, indépendamment même du fait qu'il gagne, même si ça y contribue. On me l'avait raconté en interne, avant même la victoire de l'an dernier. On m'a dit, ça fait plusieurs semaines
qu'on est mieux reçu à l'extérieur, en championnat. Et en fait, je me disais, ok, donc il y a le jeu, il y a l'attitude des mecs. On a dit, quand tu vois Gvara qui fait des sprints, tu te dis pas, ah tiens, mais c'est 70 millions qui courent. Tu te dis, c'est un champion qui donne tout, Dembélé pareil, etc. Et en fait, sur la simple image de victoire où normalement tu oublies tout, hein, c'est pour toi la victoire, en plus quelqu'un qui a morflé comme Marquinhos, etc. Vu le scénario. Et d'avoir. Puis vu le scénario. Exactement, vu le scénario, et d'avoir le réflexe, la présence d'esprit, et pas pour les caméras, mais parce que c'est sincère. Parce que l'image n'a pas forcément été... L'image, elle n'est pas passée Exactement, exactement. Il y va. C'est son collègue de sélection, mais je veux dire, il aurait pu avoir un mot pour lui bien plus tard. Et c'est le premier truc auquel il pense. Parce qu'en plus, certainement que lui, il l'a vécu. Marquinhos, plein de fois, ce côté, la détresse, le truc qui te tombe sur les épaules. C'était terrible que ça tombe sur Gabriel. Et je trouve que rien que sur cette image, mais là, c'est pareil, c'est en fait un état d'esprit nouveau, pas qu'il date pas d'avant-hier, mais c'est l'état d'esprit du PSG que désormais, beaucoup de gens en France aiment, au-delà même des frontières du PSG. Moi, je trouve que c'est prodigieux comme retournement de protocole, quoi. Et c'est ce qui les rend plus humains, justement. Parce qu'en fait, à travers cette image, c'est là où on voit que le PSG est vraiment humain et qu'on a envie de les aider, on a envie de les soutenir et on a envie de profiter avec eux. Et ça a été représenté à travers juste d'une image. Il y a un truc qui est important aussi. Oui, on écoutera Marquinhos après. Avec Marquinhos, c'est que moi, je pense que Paris a bien fait de le garder, de le conserver, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ludo, Marquinhos, il porte le fardeau du PSG, en vrai. Il y avait Thiago Silva avant et il y avait Marquinhos à côté qui était le petit frère. Il avait repris ce flambeau et c'était un héritage très très lourd à porter. Et moi, j'adore ce que Paris a fait avec lui en le confortant comme le capitaine. Et c'était pas simple de se dire on le garde. Et c'était pas simple parce qu'il y avait des critiques. Pas cette lourde. Exactement. Et en fait, de le voir aujourd'hui continuer, gagner déjà ce premier trophée, l'image l'année dernière, où il prend la Ligue des Champions, où il pleure avec ce trophée dans les mains. Déjà, elle est incroyable cette image. Et de le voir continuer comme ça, à emmener ce club, moi je trouve que c'est la plus belle des histoires du PSG. C'est à peu près ce qu'il a dit hier soir en zone mixte. J'ai même pas entendu. Marquinhos, oui, vous êtes connectés. Ça, c'est un vrai supporter. Marquinhos, on le réécoute hier, il est extrêmement touchant. Bonsoir Marquis, félicitations pour ce back-to. Je t'entends pas là. Félicitations pour le back-to-back. Quel a été votre secret tout simplement pour y croire et pour remporter cette finale? Notre secret, ça a été de rien changer. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On savait que cette équipe d'Arsenal, c'est une équipe très forte. Ils sont très costauds. Mais nous, on a été prêts pour tous les moments et toutes les circonstances de ce match. On a un entraîneur qui nous pousse d'aller vers l'avant. Depuis la première journée qu'on est rentré de vacances, il parlait de ce titre-là. Et il nous a dit, gagner une, c'est déjà difficile, mais gagner deux, c'est encore plus difficile. Et si vous voulez gagner, vous devez vraiment faire plus et plus et plus, travailler encore plus et plus. Et c'est ça qu'on a fait. On a un entraîneur qui nous a montré le schéma. Et on a des joueurs qui sont encore très jeunes et peuvent encore faire des très belles choses d'ici pendant des années. Et aujourd'hui, encore une fois, on a montré notre valeur, notre mental, et on a montré la force de ce groupe. Et c'est ça qui mérite le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il mérite vraiment le haut niveau, il mérite vraiment être tout là-haut. Et je suis très heureux de faire nos supporters, notre famille qui a été là aujourd'hui, et tout Paris qui a été en fête encore aujourd'hui. Et je pense qu'on a été très heureux pour ce moment-là. Quelle saveur est là cette deuxième étoile? Quelle saveur est là pour vous? C'est une saveur différente, je vais être sincère. La première, elle était très émouvante. La deuxième, elle est encore très très belle et encore plus difficile que la première. Mais c'est une saveur différente. Je pense que voilà, des titres, c'est comme ça. Et pour moi, la première, elle était très spéciale parce que voilà, on a souffert pendant des années. Quand tu gagnes, quand tu arrives, déjà avant le match, j'ai pleuré sur le terrain. Et aujourd'hui, c'était un match différent. On ne savait pas si on allait gagner jusqu'au penalty, jusqu'à la fin. C'était vraiment, il y avait vraiment une tension de ouf. Mais je pense que voilà, la saveur de gagner ça, on va célébrer. On ne se rend pas compte encore. Ça reste dans la légende, dans l'histoire. Et je crois que quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau. Merci tout le monde. Merci. Marquinhos, c'est lui qui, dans quelques minutes maintenant, va le premier fouler ce tapis, cette scène même géante, 450 mètres au Champ de Mars pour traverser la foule et présenter cette Ligue des Champions au public.